Ok, alors Ouais. petite capsule bonus où Victoire nous a envoyé un truc je sais pas quoi, je sais pas, j'ai aucune date, allez, genre je vais découvrir ça en direct, je vais découvrir ça en C'est direct. hilarant, c'est hilarant. Et là, donc, Contexte, Papacito, Némésis, mort de Quentin. Papacito, il aime pas Némésis et il parle de Némésis. Attention, c'est parti. Quoi? Enfin, Mais très fort. il commence par décrire un monde. Je lis ou pas le tweet? Je lance juste. Non, 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 non. tous les Non, cibles Gilles. sont là. Qui va pouvoir me pénétrer aujourd'hui? Moi. Pitié, maîtresse, moi. Choisissez-moi, moi. Pitié, moi. Elle balaye de son regard froid, non dénué de strabisme, la foule et décide tout d'un coup de désigner un cuck, un puceau pour le grand sacrifice. Lève-toi, tu es l'élu. Oh, sacrifice, on est dans le thème! Marche vers moi, monte les marches du temple Némésia. Donc là, le cuck sort comme ça, il pousse les autres puceaux, il pousse les autres cibles, il dégringole sur l'escalier, il trébuche. Moi, maîtresse, c'est moi que vous avez désigné maîtresse, oui. Oui, c'est toi, elle le désigne avec un très grand stérilet. Voilà, c'est parce qu'en fait, c'est une prêtresse, elle a un bâton de prêtresse, et ce bâton, c'est un stérilet en cuivre. Donc elle est là, elle désigne comme ça l'élu de la terre du Teria. Donc en fait, c'est une terre, et je vous ai pas parlé de ce monde fantastique. C'est une terre dans laquelle les femmes gouvernent et les hommes sont réduits à l'état de singes, de simp. Voilà, pour le dire clairement. Donc en fait, ils sont totalement dans l'attente d'une rétribution sexuelle. Et toute la société est organisée. Là, on est d'accord qu'il compare du coup les meufs de Némésis à des espèces de prêtresses succubes qui ont des bâtons stérilés pour hypnotiser les droitards. On est d'accord, c'est ça? Oui, c'est ça. Autour de l'attente de cette rétribution sexuelle. Alors, les hommes commettent des folies. Et les prêtresses, elles ont un dieu, les prêtresses du Teria, qui est la déesse Ovaria, d'accord? Donc, c'est un énorme ovaire, en fait. Elle vénère un très très gros ovaire, comme ça, d'or. Et en fait, les simps, elles doivent sacrifier des gens avec des testicules pour plaire à cette déesse Ovaria. Voilà, je vous ai planté le décor du monde dans lequel on va évoluer aujourd'hui. Je vous ai planté le décor de la terre du milieu, quand elle n'est pas exactement dit, elle est un peu à droite. Donc voilà, donc on reprend le récit. Ah, papa, c'est moi, maîtresse, c'est moi. Donc elle le fait. Il y a un autre extrait juste en dessous. C'est pas fini. Exerce le corps justement à être opérationnel, Voilà. Donc si tu veux, oui, y a quelques mecs qui l'ont prôné ça, notamment le Raptor, moi-même, d'autres, Baptiste l'a fait aussi. Il dit en gros, les femmes, t'es fragile, c'est pour ça qu'ils meurent sur les coups Ils ont été d'identité. traités tous de virilistes, de mascus. Bon, mais je suis désolé, moi je suis pas en état de mort cérébrale. C'est très violent ce que je vous dis, mais je suis pas en état de mort cérébrale. Wow! Est-ce qu'il s'est pris un raid de droitard et il était banni un mois de Twitch, lui, ou pas, du coup, après ça, là? Non, mais les droitards, ils sont pas contents. Ah, tu m'étonnes! Parce que je vois venir les trucs. C'est pour ça que j'ai pas besoin de me balader avec des gardes du corps. Je sais comment ça marche. Je connais la confrontation. Je sais comment ça marche. Les antifas, ce sont des sous barbaresques. Donc en fait, ils ne vous attaquent vraiment que si vous êtes très frêle, que vous avez l'air très. Est-ce que. Attends, oui, comme Gros Lardon, par exemple, hein. Le fameux, hein. Gros Lardon. Des sous barbaresques. Les barbaresques, tu t'imagines bien qui c'est. Bah oui, bien sûr. Il reste qu'une minute pour le train du scam bizarre, les gens. Hésitez pas à donner. Il reste qu'une minute pour le train du scam bizarre. Très isolés. Ah oui, train du scam, les gens, par pitié, et qui sont 10 et qu'ils ont des instruments sur eux et qui sont sur leur terrain et que leurs magistrats et que les magistrats qui sont accessoirement leurs parents ne vont pas les présenter devant le procureur immédiatement et qu'il va y avoir des coups de fil qui vont être passés. Waouh, la vision qu'il a! La jeune garde, fils de juge. Mais c'est à ce moment-là que ça va commencer à être vraiment, vraiment poulet. Ah non, mais attends, la jeune garde, fils de juge, peut vraiment avoir 4 neurones. De camarades de loge à camarades de loge, ils prendront jamais ce qu'ils devraient prendre. Camarades de loge maçonnique. Les francs-maçons. Oui, les francs-maçons. Non mais attends, quoi? Voilà, ils vont être envoyés à Bois d'Arcy. 30 secondes tout le monde. 6 mois, et puis ils vont sortir en catimini, et puis la droite sera passée à autre chose. Et pendant ce temps, vous savez quoi? Les gonzesses qu'ils envoyaient au carton, ces mecs-là. Pendant ce temps... Voilà, en train de prendre la tête de lit du Ibis Budget, du Campanile, de Melun Sud, dans le front, tu vois. Voilà. Pendant ce temps, t'as je sais pas quel mec là, parce que c'est un secret de polichinelle, hein.
Mais il y a certaines prêtresses d'une certaine association, je peux vous garantir qu'elles ont rebondi. Hein. Elles les ont pris les têtes de lit là, à Abyss Budget. Hein. Je te garantis qu'elles en ont profité de l'insonorisation des murs entre la chambre 212 et la chambre 213, si tu veux. C'est ça le lourd réel. Parce que là, genre, Ce qu'il dit pas vraiment, c'est qu'il y a pas mal de rumeurs sur le fait que plusieurs cadres de Nemesis seraient des mecs noirs et des mecs arabes. Et c'est pour ça que tout le monde est tombé dessus en mode frérot, ta meuf est noire. Oui, c'est le premier fétichiste de France. Lui, il sort avec des femmes noires parce qu'il les trouve plus rétrogrades, concrètement. Genre, il est en mode, c'est des femmes avec lesquelles je peux être sexiste. Genre, c'est ça son avis sur les femmes noires. Premier degré, genre, tout le monde. Mais, genre... Mais par contre, genre, désolé, mais quel goth, hein. Je suis désolé d'avoir cet avis sur Papacito. C'est hilarant. Genre, c'est à mourir de rire. Genre, vraiment, c'est à mourir de rire. Mais alors, par contre, la quantité de dingueries qu'il lâche par seconde, c'est une folie. Genre, entre les meufs de Nemesis qui sont comparés à des espèces de prêtresses du vagin, qui en fait se tapent des noirs en cachette, et qui envoient des fascistes, des gentils fascistes au casse-pipe contre les barbares antifascistes qui sont certes des barbares, mais qui sont surtout des enfants de juges et de polytechniciens, parce qu'apparemment c'est pareil, tout ça. Genre, en fait, c'est même pas cohérent. C'est même pas cohérent d'une seconde à l'autre, genre. Moi, je voudrais finir, parce qu'on va finir la capture là-dessus, parce qu'il y a vraiment pas grand-chose d'autre à dire sur son regard surplombant, non dénué de strabisme. Ah oui. Non, par contre, ça c'est un truc qu'il faut reconnaître à Papacito, c'est qu'il a vraiment le sens de la formulation, tu vois. Genre, oh, le non dénué de strabisme, il me fait mourir de rire. Je suis désolé, c'est... Aïe. Voilà, je vais te montrer ça, je sais que ça va te faire rire. Mais c'est marrant parce que tu vois, pour le coup, je pensais vraiment pas que les... Enfin, en vrai, c'était sûr qu'il allait y avoir un moment donné où, chez les FAF, il allait y avoir un truc de tension avec la stratégie frontière Nemesis qui consiste à se victimiser et, genre, les mascus. Genre, c'était sûr et certain que ça allait finir par clasher parce qu'ils ont vraiment des intérêts complètement opposés, à savoir d'un côté se faire passer pour les victimes de l'histoire, de l'autre côté être des hommes super virils, tu vois. Mais par contre, j'avoue, je pensais pas que ça allait se déchirer sur Quentin. J'avoue que je l'ai pas vu venir, que ça allait être sur cette histoire-là précisément, où pour le coup, il y a plein d'autres trucs, tu vois, qui auraient pu arriver, que ça soit sur ça que les fachos, genre, s'entre-déchirent. J'avoue que ça me surprend un peu quand même. Enfin, c'est en même temps cohérent avec leur culte de la mort, tu vois, mais bon. Moi, j'ai lurké un peu le côté un peu nationaliste, Action française, etc. Et j'ai vu des gens qui disaient, il y a un schisme dans la droite. Nous voyons l'émergence de deux droites. La droite virile et la droite victime. Ok, Ruffin. Ils m'ont convaincu. La droite virile et la droite victime. Je suis un peu d'accord, premier degré. Il y avait eu des vidéos de quand il y avait le mec de Frontière, Jonathan Florentin qui s'est pris la farine, des vidéos de mecs de l'Action française autour, de gens qui allaient les voir en mode vous pensez quoi de l'action? Ils étaient en mode en vrai c'est pas ouf, mais je veux pas trop le dire. Il y a un mec qui dit je veux pas répondre parce qu'après tu vas mettre sur internet, ça va faire du mal à notre camp. Il y a un mec qui a vraiment dit ça, je suis en mode aïe, c'est dur. Ouais, non, ça commence à être tendu. C'est dur. Ça commence à être tendu. La droite virile et la droite victime, aïe. Et en même temps, la droite victime, c'est un phénomène tellement naturel. Genre, en fait, ça la crise d'hégémonie c'est ça la crise d'hégémonie de l'extrême droite. C'est que pendant longtemps, ils étaient effectivement ostracisés. Et du coup, ils ont construit un discours victimaire par rapport à ça. Mais maintenant qu'ils sont plus... ils gardent le discours victimaire et ça donne genre la crise d'hégémonie de l'extrême droite où ils savent plus se penser comme étant une minorité. Et du coup, ils se prennent pour des turbo-victimes alors que, non, hein, de fait, genre... Tu sais, c'est là que tu vois la dissonance incroyable de plein de droitards qui sont en train de dire que la gauche est partout à la télé, que, en fait, les médias sont de gauche et qu'aujourd'hui, on parle même... Et que les JT n'osent même plus parler d'immigration. Genre, il y a vraiment des droitards qui tiennent ça avec la premier degré. Non mais c'est ce que dit Psyodélique. Genre Psyodélique, il est en mode la télévision n'ose même plus parler d'immigration. Ils le disent, tu vois. T'es en mode genre gros, non. Genre là, il faut que tu fasses évoluer ton discours en fait. Genre déjà c'était pas vrai sous Sarkozy, alors maintenant ça l'est encore moins. Enfin, ouais, mais c'était hilarant. Moi je me rappelle de la théorie de je sais plus qui disait ça, que la droite a 10 ans de retard sur la gauche. La gauche, en 2016, c'est vraiment les plus grosses victimes. Et ça a mis 3-4 ans pour que en 2019-2020, on ait de nouveau un truc de vas-y, c'est bon, on arrête les vicos, on y va. Et là, c'est juste le moment où les gens se disent putain, ça casse les couilles, on est quand même des vicos, faut qu'on fasse quelque chose. Ils vont encore jouer avec leur caca pendant 3-4 ans avant de décider à faire quelque chose et ça va sûrement être gaze. Mais en plus, la différence, tu vois, c'est que nous, à gauche, non seulement on est vraiment victime de trucs,
Genre, on est vraiment victime de racisme. Des fois, on chouine un peu, hein, ça peut arriver. Genre, en vrai, oui, des fois, ça arrive qu'on chouine un peu, tu vois. Mais non seulement on est vraiment victime, et surtout maintenant, le discours qui est en train d'évoluer, justement, c'est de dire qu'on n'est pas que victime, qu'on est beaucoup plus que ça, et que justement, ça, on est en train de sortir de l'opposition victime-agresseur pour essayer d'avoir un discours un peu plus profond. Alors que eux, ils en sont encore à ah, gougou gaga, les gauchistes, ils sont trop méchants avec moi. Non, maîtresse. Genre vraiment, c'est trop pathétique. La vérité, on a encore des gauchistes comme ça, mais ils sont 12 sur Blue Sky, quoi, la vérité. Ouais, c'est vrai qu'on en a encore des comme ça. Et les droitards passent leur vie à se moquer d'eux, en mode c'est des chouineurs. Nous aussi. Ben oui. C'est ça qu'ils comprennent pas, les droitards. C'est que nous aussi, genre les gens qui sont des éternelles victimes. Pareil. Ouais. Bah ils sont en train de devenir woke, je suis désolé. Et go woke, go broke. C'est ça, exactement. Voilà. Je voulais te montrer ça. Fin de capsule. Au revoir YouTube. C'était les carnus les plus drôles de ta vie. Allez, pourquoi est-ce que les droitards ça commence à être de la merde? Parce qu'ils deviennent woke et parce que go woke, go broke. Meilleure conclusion. Allez, qui suit? Get your number ever since I can remember I've been popping